97% des phénomènes. J'ai des nouvelles de François, mec. Ah bon? Ouais. Et donc? Bah, il est parti dans ce qu'ils appellent les Virtuous Pedophiles. C'est un site ils font de l'autosupport pour les gens qui sont tendance pédophiles et pour qu'ils passent pas ni à l'action ni qu'ils utilisent trop de pornographie infantile. Donc il fait un stage. Ça dure une semaine, je crois, comme ça, parce qu'il veut se soigner. Mais son truc... Alors, Carignan, c'est fini. Et les enfants indigos, là? Ouais, c'est pareil, il a découvert que c'était... De toute façon, les enfants indigos, ils sont tous vieux maintenant. C'est les vieillards indigos maintenant. Senior indigo. Ouais, il a dit que c'était fini. D'accord. Bon, ben François... Bonne chance, hein. Comme tu le vois, les conditions de tournage sont toujours lamentables et c'est parce que tu n'es pas là. Ouais, donc, c'est ta faute. Reviens. On t'attend. Voilà. Je vais te parler de semences, mon cher ami. Et pourquoi? Déjà parce que ma semence sent bon la châtaigne. Première chose. Mais je sais parce que je l'ai donné, figure-toi. Ah bon? Mais ouais. J'ai fait un process de don de gamètes mâles, donc puisque je fabriquais des gamètes mâles. Donc je veux bien faire gaffe à pas parler de don d'ovocytes parce que c'est quelque chose d'autre, tu vois, c'est un peu plus contraignant et tout, et j'aurais un peu des scrupules à encourager au don d'ovocytes, même si j'ai l'impression quand même que ça vaut un peu la peine, mais c'est quand même un peu plus douloureux. Alors que moi, c'est pas douloureux du tout. C'était plutôt plaisant. Et alors, c'était quoi l'objectif? C'était pour découvrir? Non, bah déjà, je me disais, mais c'est bizarre, je donne mon sang, je donne des pièces, pourquoi je filerais pas un jour je me suis dit, tiens, mais pourquoi je veux bien donner mon corps à la fin, tu vois, s'il m'arrive un truc, qu'on prenne mes organes, pourquoi je donne pas quelque chose d'hyper facile à donner, comme le sperme. Alors j'ai été voir, tu sais, puis il y a des centres qui s'appellent les SECOS, centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, je crois que c'est ça, les SECOS. Ah ouais? Ouais. Créé en 73, si ma mémoire est bonne. Un truc, ambiance un peu catho, tu vois, au début un peu, mais catho progressiste. Il y avait un gars qui s'appelait Georges David, et la maison, je crois que c'était chez Matériologique, qu'ils avaient publié un livre d'entretien avec le gars qui avait monté les SECOS. J'avais lu ça, puis je trouvais ça, je me suis dit, tiens, mais pourquoi je me suis jamais posé la question, toi, j'étais passé 40 mers, ça m'était jamais venu à l'idée. Et comme ma semence est foudroyante, comme tu sais, comme ça, je me suis dit, mais pourquoi pas? En fait, tu sais, le principe de base, quand je réfléchis à des problèmes éthiques, c'est de me dire toujours, qu'est-ce que j'aimerais bien voir si moi, j'étais moi-même en rade, tu vois, si j'arrivais pas à produire quelque chose d'exploitable dans le cas d'une grossesse que je voudrais. Je serais bien content que quelqu'un me file, tu vois, ce qu'il faut. Et donc, je me suis pointé là-bas, c'était rigolo à tous les points de vue. C'était rigolo, puis il y avait des trucs assez troublants. Et donc j'espère pas en oublier quelques-uns, mais les premiers trucs marrants, c'est bon, déjà tu te pointes, t'arrives là, tu dis bonjour, je vais faire un don. Après on t'appelle Monsieur X. C'est vrai? Un peu après, vraiment. C'est de faire gaffe à pas casser l'anonymat, tu mets ton nom quand même sur un truc, puis après c'est un peu anonymisé. Et puis tu passes toute une série d'entretiens, je me rappelle plus la liste d'entretiens que j'ai eu, mais t'as des trucs très étonnants. Donc t'as des prises de sang, ils essaient d'évaluer si tu représentes un risque accru, tu vois, sur le plan génétique. Alors première chose surprenante, c'est que... Et ça prend du temps, ça veut dire, ouais, ça veut dire plusieurs visites préparatoires. Plusieurs visites préparatoires, et s'ils repèrent un risque dans une sorte de j'allais dire ingénieux sociogramme, comme ah non, ça je sais pas, dans un organigramme familial, tu vois, s'ils repèrent qu'il y a beaucoup de régularité dans des maladies, et ben ils essaient de cibler. Si en plus t'as la chance de savoir une tare que peut porter un de tes aïeux, bah, tu leur dis, puis ils cherchent. Prise de sang, tu passes par un service. C'est à double tranchant, parce que t'as un côté où, bah, c'est cool, en fait, ils te rendent service, parce qu'ils vont voir si tu es porteur toi-même de la tare de ton père ou de ta mère. Mais d'un autre côté, t'avais rien demandé, tu vois, tu viens juste pour donner du sperme, puis tu repars avec peut-être une mutation dégueu, flippante. Ouais. Pour le coup, tu vois, il y avait une mutation possible que je pouvais avoir, et je l'ai pas, donc ça fait une bonne nouvelle. Ça veut pas dire que je suis exempt de quoi que ce soit, mais en tout cas, ouais, il n'y avait pas ça. Par contre, ils peuvent trouver d'autres trucs, mais ils doivent pas te le dire. Comme? Bah, d'autres tares, mais qui sont pas génétiquement transmissibles et tout, ils pourraient potentiellement le trouver et pas te le dire. D'accord. C'est chouette quand même, ça. Mmh. Ensuite, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre là-dessus?
Donc ça c'est marrant parce que le parcours il est, enfin tu vois, t'es dedans au bout d'un moment quand t'arrives au moment fatidique, au moment où tu dois aller te masturber, tu dois aller, tu dois garantir, je sais plus, je crois que c'est 4-5 jours sans activité sexuelle avant pour, j'imagine un flux démesuré et puis boire pas mal d'eau, genre de conneries, et après tu dois suivre une vieille dame, tu vois, qui t'emmène vers une petite pièce toute recluse et là elle t'enferme. Alors t'as une solution de daquin, alors elle t'explique, t'as une mamie qui t'explique comment mettre du daquin sur ta tub, tu vois, pour la désinfecter, et après t'as ta petite éprouvette, puis là t'es tout seul et c'est un peu gris, c'est un peu moche, ça ressemble à rien. Et à ma grande surprise, il était pas interdit, mais personne m'avait dit que tu pouvais venir accompagner, tu vois, faire aider, ou passer un bon moment, tu vois. Moi j'étais tout seul, pour s'aider. Il y avait un magazine, mais lamentable, mon pauvre, un truc, 1982, Poil Magazine, tu vois, un vieux truc, c'est hétéro à mort, arrête ici, t'es homo, la stimulation érotique elle est pas très forte. Donc bon, et puis les pages à moitié collées, tu te dis ah ouais, c'est vraiment d'un autre âge, quoi. Tu sens que c'est pas le stupre et la luxure dans ce lieu. Et là, t'es tout seul ou Et là, t'es tout seul, hein, t'es enfermé, puis tu sors quand t'es content, et tu sors avec ta petite fiole que t'as refermée, puis après tu suis une petite ligne, puis tu croises plus ou moins des gens qui bossent là, après t'arrives à une porte, tu sonnes, ding, 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 puis un mec qui vient, puis qui prend ton recueil. Alors c'est un peu humiliant parce que ton recueil, il est... Moi je crois que j'étais le geyser isérois, tu vois, mais c'est tout lamentable, tu vois, c'est quelques millilitres qui le niveau est très bas. Je dis, fais ce que j'ai pu, mais c'est bien. J'avais honte. J'aurais pu faire mieux, je ferai mieux la prochaine fois. Faut que tu viennes donner 3 fois. Ah bon? Et pourquoi? Pour qu'ils aient une quantité suffisante. Ouais, pour qu'ils aient une quantité suffisante. Ils conservent ça sous forme de paillettes. Je crois que c'est gardé à moins 196 par petite dose de 0,25 ml, il me semble, un truc comme ça. Et alors j'ai appris plein de trucs étonnants, quoi. Déjà, les prises de sang, non mais ça c'est un détail, mais ça me fait trop marrer. J'ai enfin vu, je crois que j'en avais déjà vu dans des magasins, mais le système de pneumatique de l'ancien temps. Ils font une prise de sang, et puis ils le glissent dans un tuyau, qui est sous pression, et le machin il part. Je tripais, bon c'était marrant. Après, qu'est-ce qu'il m'a raconté alors j'ai eu affaire à des gens qui expliquaient bien, toi, c'est sympa comme tout. L'ambiance était relativement, tu vois, débonnaire. Tu m'as parlé d'un questionnaire avec des questions bizarres. Ouais, alors déjà, faut que t'as un entretien psychologique à faire. L'entretien psychologique, c'était, je veux pas faire de la peine, mais déjà je rentre, il y avait des bouquins de Freud, et des trucs, tu fais oh là là. Et puis je dis mais à quoi il sert cet entretien? Là, c'est pour voir si vous n'avez pas un désir inconscient de parentalité. Je dis mais en fait, qu'est-ce que vous en avez à faire qu'il y ait un désir de parentalité, même s'il était larvé en moi. Ce qui vous intéresse, vous, c'est d'avoir des gamètes, non? Donc, oui, mais on sait jamais. Peut-être que je pourrais déceler chez vous une pathologie particulière. Un entretien d'1 quart d'heure, ça me fait aucun. Tu sais, j'y vois un truc un peu, je sais pas, un truc, un peu un contrôle social psychiatrique, tu vois, comme on peut faire pour ceux qui veulent changer de sexe, on les astreint à plein de rencontres pour essayer de les faire changer d'avis, éventuellement. Pour vérifier que tes intentions sont pures, quoi, en gros. Je suis assez... une chanson, là. Ah, génial. Ah, super. Je vais interrompre ça. C'est joyeux. Et, ok. Et tu vois, donc cet entretien était assez bizarre. Ah, je me suis pas fâché, mais j'ai un peu quand même dit que c'était vraiment d'un autre âge. Je trouve ça vraiment d'un autre âge et pas vraiment nécessaire. En tout cas pour moi, peut-être que j'ai raté un truc, peut-être qu'il y avait vraiment, il y a des raisons, il y a des gens qui viennent, ils sont vraiment frappés, mais je pense pas que... Mais c'est dans la loi, ça? Enfin, c'est obligatoire. Dans tous les centres font ça. Ouais. Il y a d'autres trucs obligatoires vraiment bizarres. Par exemple, il a fallu que je demande le consentement de ma nana. Qui t'accompagnait pas? Ben ouais, et alors je dis, mais pourquoi faire? Tu vois, elle est au courant, mais elle est d'accord, tu vois, puis j'en parle parce que ça me plaît, puis je t'en parle à toi, puis j'en parle à mes potes, tu vois, mais quel intérêt parce que c'est un truc familial, tu vois, mais si j'ai pas de famille, je peux pas donner aussi. Maintenant, avant, il fallait que tu sois marié et que tu aies fait des enfants. Maintenant, tu peux venir, même si t'es pas marié, même si t'as pas fait d'enfants. Mais c'est récent.
On a un truc très, c'est plus ce qui est hétéronormatif, c'est couplo-normatif, tu vois. J'ai l'impression que c'est un chantier de famille. Alors je vois un argument qui pourrait défendre, c'est de dire, c'est bien que les gens parlent entre eux pour que, je sais pas, qu'on banalise le sujet, tu vois, puis que le compagnon, la compagne sache, et puis que, mais, enfin, je sais pas, je donne mon sang, je demande pas son avis à nanana, tu vois. Elle est pas Mais propriétaire. déjà, comment ils savent que tu vis en couple? Oh, parce qu'ils te demandent. Dans D'accord. ta situation familiale, ils essaient d'évaluer si ça pourrait avoir un impact de faire ça, tu Et vois. à partir de quel moment la personne qui vit avec toi est considérée comme ton C'est conjoint? bien la question. Je suis pas marié, tu vois. Bah oui. Donc, Voilà. C'est mon officiel. Je demande le consentement de mon officiel. Strange, hein? ouais, c'est bizarre. C'est un... Et t'as pas expliqué pourquoi. Enfin, Ouais, bah quand ils m'expliquent, ils me disent que c'est l'histoire, elle est longue, elle est assez catholique, tu vois, elle est assez chrétienne. C'est la vision du couple à l'ancienne. donc c'est moral. C'est Ça quoi? reste très moral, ouais. Ça reste un peu moral là-dessus. Ils sont à la rue, je pense. Et il n'y a pas de raison juridique derrière, de non. trucs qui pourraient Bah, faire que... Le seul truc qui aurait pu faire mais peut-être que je rate une marche encore, hein, mais c'est que si c'était pas anonyme, tu vois, et que ma compagne découvre que j'ai d'autres enfants avec d'autres gens, et que ça crée un cataclysme, et que les gamins viennent réclamer, je sais rien, une pension, voilà. Mais c'est pas le cas. D'ailleurs, c'est un autre point intéressant, c'est un don anonyme, mais c'est pas le cas dans tous les pays. Et ça pose un certain nombre de problèmes, tu vois, le fait que ce soit anonyme. Parce que ça enlève la possibilité aux futurs gamins ou gamines de réclamer son ascendance. Mais je me demande si c'est pas remis en cause, ça. Et justement, là, tu vois, le mois dernier, là, au mois d'octobre, là, les députés ont voté le changement de loi bioéthique là-dessus, et ils proposent la levée de l'anonymat. Moi, j'ai écrit à celui qui m'a reçu au SECO, ça. Je dis, mais est-ce que enfin, moi, je veux bien faire un papier pour dire, enfin, je m'en fous, moi, je suis content, quoi, si le type, la nana qui est née de ça, elle vient me voir. Écoute, s'il me fait papa, tu vois, je vais lui dire, mec, rentre chez toi, c'est pas moi ton papa, mais moi, je suis qu'un support organique à un truc. Donc, je saurais le gérer, peut-être les gens, ils sauraient pas le gérer, tu vois. Parce que la crainte que j'avais, c'est que je me suis dit, mais attends, s'il y a levé d'anonymat et que c'est voté, alors il faut que ça passe encore par le Sénat, et tout, c'est un peu compliqué, mais si c'est voté, et ils vont devoir jeter les stocks. Des gens qui ont donné et qui n'ont pas donné leur accord pour la levée d'anonymat, tu vois. Ou alors prévenir... retrouver tous les gens à la main. receveur. Non, prévenir que là, on n'a pas d'informations sur le donneur. Et que... Donc il faut que la personne qui est née de ça, elle en fasse la demande, qu'elle sache qu'elle a été faite comme ça, et qu'elle en fasse elle-même la demande pour savoir. Après, il y a des arguments aussi génétiques, si vous les retrouvez, tu vois, qui puissent venir me demander si moi, je peux me prêter un cariotype pour vérifier quelque chose. Moi, je suis plutôt pour la levée de l'anonymat, je m'en fous, en fait. Tu vois, je m'en contre Le point qui était bizarre, c'était la gratuité. Parce que tu vois, il y a un principe qui est qu'on ne marchandise pas le corps humain en France. Ailleurs, c'est pas le cas, hein, tu payes. Tu payes. Tu reçois une indemnité, voilà, c'est vraiment beaucoup, c'est 40 balles. Je sais plus si en Belgique, je crois que c'est 39 balles, un truc comme ça. Et ça, tu vois, j'ai pas trop d'avis là-dessus parce que si c'est gratuit, eh ben, ça marche pas puisque personne donne. Alors ça, c'était la grande surprise, tu vois. Je dis, mais alors, vous êtes submergé d'océans de spermatozoïdes, tu vois. Il me dit, non, c'est la misère. Je dis, comment ça, c'est la misère? Elle me dit, bah non, il n'y en a pas, les personnes bien. Je sais qu'à là, ça doit être entre 5 et 10 par an qui se pointent sur l'Isère. Par an? Par an. En France, il y avait, je sais pas, ça oscille entre 200 et 500 donneurs, un truc comme ça. Il y a même plus de meufs qui donnent, alors que c'est plus contraignant. Strange quand même, hein. Ouais. Alors, j'ai appris quoi? J'ai appris que mes spermatozoïdes, ils seront utilisés, s'ils sont utilisés, hein, normalement ils devraient être utilisés, ils sont utilisés dans la région. Ah bon, c'est bizarre, hein, parce que les envoyer plus loin, déjà c'est coûteux, c'est compliqué à mettre en place, et puis ça sert pas à grand chose. Que je suis limité à 10 descendants, pas plus. 10 descendants ou 10 inséminations? Non, 10 descendants. Je crois, hein, si j'ai bien compris, je crois que c'est 10 descendants. Pas plus. J'ai appris qu'ils font de l'appariement. Ça pose plein de questions, ça aussi, de l'appariement. C'est-à-dire qu'ils font gaffe à... Bah, tu vois, si toi t'es un couple de je sais pas, de gens typés congolais, tu vois, ils vont pas filer mon sperme à moi, rouquin blond, vénitien, tu vois. Pour que ça crée pas un truc social chiant pour eux, qu'ils fassent un enfant tout blanc, quoi,
bizarre, qu'ils n'aient pas à le justifier socialement. En même temps, ça pose... Alors l'appariement, c'est eux qui le font, sur des critères qu'ils ne donnent pas. Ils disent pas ce qu'ils prennent comme critères, je peux boucler. Ouais. Et alors, il y a des pays où c'est pas le cas, où tu peux réclamer même de... Et tu les vois pas remplir le questionnaire? Non, genre, non, la couleur des yeux, non. ou machin? Alors, j'ai vu un argument passer du style, s'il disait par exemple quelle couleur de peau je suis, et que je suis plutôt rare, je pourrais deviner à quel couple ça irait parmi les gens qui viennent au Sécos demander à avoir un don. Ça m'a pas convaincu. Mais donc il y a très peu de gens en donneur de manière générale, mais alors il y a quasiment pas de noirs, quasiment pas de blagues, quasiment pas d'arabes ou vaguement, tu vois, maghrébo, arabe ou perse. Et pareil, typé indien, sri-lankais, tout ça. La misère. Donc j'ai motivé un pote à y aller, un black qui s'est pointé. Mais ils sont... Donc ça veut dire des listes d'attente, des temps d'attente hyper longs, et puis assez dépendant de ta couleur de peau. C'est étonnant. Il y a des pays où les gens peuvent demander, peuvent réclamer certaines caractéristiques plutôt que d'autres. C'est étonnant. Caractéristiques Là, tu peux physiques. dire, ah ouais, je voudrais qu'il soit plutôt comme ci, comme ça. Toi, t'as des banques privées qui se créent, toi, t'as un business là-dessus. Et pas en France. En France, Et c'est pas en l'État, France, forcément. ouais, c'est l'État qui gère ça. Et d'ailleurs, ça veut dire que si j'ai une copine qui me disait qu'elle a fait elle est en couple lesbien, tu vois. Quand bien même elle voudrait le sperme d'un black, elle pourrait pas. Elle peut pas le demander. Donc tu délègues encore un peu à la situation l'appariement. Tu peux pas dire je veux ça. Et en même temps, si tu voulais choisir dans un catalogue, qu'est-ce que tu prendrais comme critère? Et hop, ça ouvre la porte à des questions eugénistes et tout. Donc là-dessus, tu vois, je suis pas tranché, hein. Ça pose un tas de problèmes, ça, parce que sur le plan moral, il y a des trucs étonnants. Je sais qu'en 2002, il y avait une histoire, je sais plus comment s'appelait les nanas, mais il y avait un couple de femmes aux États-Unis, non, c'était au Canada, je crois. Elles avaient demandé explicitement, elles étaient sourdes, elles appartenaient à la culture sourde, c'est une culture forte sourde, et elles ont demandé à être à une insémination par un donneur sourd, pour que leurs enfants soient sourds et appartiennent à la même communauté. C'est chaud, hein, tu vois, c'est compliqué, hein. Moi, je suis plutôt progressiste, j'aurais envie de dire, bah, si elles me sentent comme ça, et en même temps, c'est le droit de l'enfant à naître, qui lui a rien demandé. Est-ce que tu le prives de quelque chose? En même temps, tu lui donnes quelque chose, tu te prives de quelque chose. Puis il faut que ce soit une surdité génétique, il faut être sûr que ce gène soit transmis, enfin... Ça a marché, en tout cas. Les deux mondes sont sourds. Ah ouais? Bizarre, hein? Donc ça pose tout ça comme question. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre de marrant que la loi va changer un petit peu, c'est plutôt pas mal, parce qu'avant c'était que permis que pour les couples hétéros. Enfin, c'est ouvert aux femmes seules. Un luxe, je trouve. C'est ouvert aux femmes en couple. Par contre, c'est pas ouvert aux hommes trans. Et pour des arguments, mon pauvre, mais de type psychanalytique tout pourri. Tu te rends compte? Si un homme, identifié homme maintenant, mais qui porte un utérus, faisait un enfant, alors tu te rends compte, l'enfant, qu'est-ce qu'il penserait si son père était sa mère? Tu vois, et puis les gens ils battent là-dessus. Donc là, ils ont refusé de donner un avis clair. Le comité consultatif d'éthique, ils ne veulent pas rentrer là-dedans. Ce qui me paraît complètement dingue. Et donc ça sera peut-être le combat d'après. Je sais pas si ça représente beaucoup de gens, mais probablement, tu vois. Quelques poignées de gens qui doivent souffrir de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a eu une polémique, mais attends, je sais même plus où ça en est, sur le don post-mortem. Donc t'imagines, t'as une nana, elle est avec un gars, je crois que le cas était réel, hein, c'est un type qui était espagnol, je crois. Et donc le gars, il sent qu'il va clamser, il donne son sperme en France. Ouais. Il n'a pas le temps de le faire en Espagne. Ou l'inverse, je sais plus, tu vois. Non, c'est en France, il le donne en France, parce que c'est autorisé en c'est ça. Espagne, le don post-mortem. C'est ça, mais pas en France, il le donne en France, et après quand la nana réclame la possibilité d'exploiter le sperme qui a été congelé, parce que donc, la meuf, elle est triste, elle a perdu son mec, et elle voudrait quand même avoir un enfant de lui, et on lui interdit, tu vois. Donc elle a porté plainte pour ça. Et ça fait une sorte de jurisprudence là-dessus. Mais il faut que la personne ait donné son consentement à l'avance, pour dire qu'elle serait d'accord que post-mortem, nanana.
Enfin, ça pose, tu vois, c'est un truc vachement ramifié, c'est vachement compliqué, je trouve ça très rigolo de rentrer là-dedans. Et j'ai une question, le don est gratuit, Ouais, mais, le don. mais l'insémination aussi? Il me semble que le parcours il est gratuit. D'accord. Comme j'ai pas fait ce côté-là, je pourrais pas te garantir tout. Normalement, oui, à eux, je pense que oui. Ouais. Donc il n'y a pas d'utilisation commerciale, parce que ça pourrait être après utilisé en recherche. Non. Et c'est pareil, au niveau de l'utilisation, c'est limité strictement à ce parcours de Tu conception. veux dire, les gamètes gardés, ils sont... Tes spermatozoïdes peuvent pas être utilisés pour autre chose que pour un couple qui veut avoir Tu vas pour des études ou... Ouais. Normalement, non. Hein. Ah bah, j'ai pas signé un truc pour ça. Hein. Je pense pas. Hein. Et in fine, tu dirais que c'est lourd comme procédure, ou c'est un truc qui se fait relativement simplement? Ce qui est marrant, c'est que quand je réfléchis pourquoi je fais ça, je me dis pourquoi je fais ça. En fait, je fais ça pour ma gueule. Tu vois, enfin, je fais ça par principe. Je fais ça par principe et pour faire un peu héroïque, tu vois, comme pour me donner une représentation de moi-même qui est un peu cohérente avec ce que je raconte. Et je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais te dire? Pourquoi je te dis ça? Est-ce que le parcours était... Le parcours, ah oui, alors ce qui dit contraignant le parcours, je trouve que donc pour être cohérent là-dessus, c'est pas très lourd à faire pour le bénéfice que ça peut donner à d'autres. Donc je trouve ça pas très grave. Mais oui, c'est pour ça que je te parle de la gratification que ça donne. Quand tu arrives là-bas, tu pourrais t'attendre à te payer pour un héros vu que t'es un des 5 qui vient de l'année. Quoi. En fait, non, tout le monde s'en fout. C'est pas que tout le monde s'en fout un peu, mais personne te serre la pogne. Et puis j'écoutais, il y a un podcast que j'ai trouvé sympa là, qui s'appelle Plaisir d'offrir, où Tana, qui s'appelle Claire, je sais plus comment, elle, c'est sur Arte Radio, elle explique le parcours, et pareil, tu vois, nulle part on lui dit chapeau, merci, surtout qu'elle, c'est vraiment compliqué, c'est pour une stimulation ovocitaire qui te fait mal au bide pendant 15 jours, tu te piques toi-même et tout. Et personne vient te dire merci, quoi. À la fin, t'as même pas un pin à mettre, tu vois. C'est bizarre, je trouve que là-dessus, pour la gratification, il pourrait faire un effort, ce serait quand même la moindre des choses. Donc c'est plutôt froid, c'est plutôt hospitalier, tu vois, comme truc, c'est pas très chaleureux. S'ils se rendent compte qu'il y a un risque génétique, tu te retrouves à mettre le doigt dans un truc que t'avais peut-être pas désiré. Ça, c'est un peu chiant. Et en même temps, ça rend service. Tu vois. Et j'ai dû venir, moi, il y a eu quelques petits pataquès où j'ai dû venir quelques fois de plus qu'il aurait fallu, si tu veux. Mais moi, en soi, je trouve que c'est pas cher payé pour l'intérêt. Donc, je trouve ça pas très lourd. Faut faire ça avant 45 ans. Faut pas être trop vieux. Et voilà, non, je trouve ça même assez étonnant qu'il y ait une telle pénurie. Je me dis que, moi, ça me ferait bien marrer qu'en parlant de ça un petit peu, en s'emparant de ce sujet, on fasse, j'aimerais faire exploser leurs standards, là-bas, tu vois. Je me demandais même si je pourrais pas faire un truc auprès des étudiants, là, leur dire. Alors, j'ai des scrupules, je te dis encourager pour les filles, parce que c'est compliqué, mais pour les mecs, c'est quand même pas sorcier. J'adorerais que ce soit submergé par des donneurs. Tu vois, il y en a des 1000 qui arrivent. Et qu'on va s'exposer le truc. Ils sont vraiment loin de la demande? Les listes d'attente sont longues? Ouais, je crois que ça va de 1 à 2 ans pour certains couples d'attente. C'est hyper long, quoi. Ouais. Non, mais c'est fou. Moi, je pensais vraiment pas qu'ils étaient en pénurie pareil, quoi. Pour les ovocytes, je pensais. Mais pour le sperme, non, pas du tout. Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre là-dessus? C'est bizarre parce que tu rentres dans le même lieu que les gens qui... Enfin, tu vois des couples. Là, tu te dis, c'est des gens qui viennent demander, puis toi, tu passes. Ça se trouve, chaque personne qu'ils observent, ils disent, ça se trouve, c'est un donneur. Ouais. C'est un peu bizarre. T'as la même salle d'attente à lire les pareil match. C'est un peu zarbi. La com là-dessus, alors ils se plaignent tous qu'il n'y ait pas d'honneur, mais il y a la com, il y a des spots publicitaires pourris, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a tellement peu que je me dis que rendre le don pas gratuit serait peut-être pas bête, mais ça pose des problèmes parce que c'est-à-dire que les gens les moins fortunés auraient tendance à plus venir. Qui sait s'ils seraient pas, parce qu'ils sont fauchés, amenés à mentir sur les données qui les concernent? Ça crée un truc un peu, tu vois, un peu bizarre. Alors, je sais pas quoi penser de cette gratuité. L'anonymat, je m'en contrecogne, moi. Mais la gratuité, je sais pas. C'est bizarre, oui. Même sur le sang, d'ailleurs, hein, c'est le même genre de problème. Hein. Je sais qu'il y avait une histoire en 2014, une boîte qui s'appelait Orthogénia, je crois, en Suisse, qui avait essayé de contester l'établissement français du sang pour les produits sanguins, parce que
Ils estimaient que c'était une concurrence déloyale, Ah oui. que l'État s'empare de ça. Et donc, il a fallu d'ailleurs que... Et l'État français est perdu. Hein. Il a fallu, je crois, déclasser les produits sanguins en médicaments pour que ce soit plus sur le même marché. Ah ouais. Ah, j'avais pas entendu parler de C'est ça. strange, hein. Hmm. Je sais pas, toi, tu as déjà donné, toi? Tu donnes quoi, toi? Toi, t'es une pince, toi. Tu donnes Ouais. rien, toi. T'es Je un donne oursin. Ouais. Ouais. Non, je donnais mon sang, mais j'ai eu quelques soucis, et donc je le fais plus. Mais moi, c'est l'établissement français du sang qui m'a dit non, c'est bon. Parce que quoi, tu tombais dans les pommes? Ouais, tout le temps. À chaque don. Ouais, j'en ai fait plusieurs, hein, parce que Ouais, mes voilà. parents étaient toujours donneurs. Mais je tombais tranquillement, en plus, tu sais, mes malaises vagales Ouais. habituels, tu vois. Mais donc ça inquiétait le personnel là-bas. Moi, non, mais je m'appuyais contre un mur. Monsieur, Ouais, c'est monsieur. Pourtant, je prenais la collation, tout, je faisais tout bien. Mais non, ouais, je sais pas, chaque fois ça induisait une baisse de tension et bim, je tombais dans les. Donc on m'a dit non, mais faut pas insister, monsieur. Bon, voilà. Mais donc voilà, et puis même à l'époque je voulais donner les plaquettes, tu sais, tu peux donner plein de trucs, plasma ou je sais plus quoi. Mais bon, finalement non. J'ai pas le sperme naisse trop tard, Comment? hein. Donc voilà. Non, pas. Mais t'as pas passé les 45 ans, toi? Non. Donc tu vas recommencer? Non. Et pourquoi? Donc c'était Parce une que tout ce expérience. qu'ils En fait. ont, tout ce qu'ils ont donné, tout ce qu'ils ont pris est suffisant pour faire les 10. Mais tu pourrais si tu voulais? Non, c'est eux qui m'appelleront, s'il y a besoin. D'accord. Si j'ai bien compris, ils peuvent me rappeler si, j'en sais rien, ils perdent un échantillon, s'ils le souillent, ou si, je sais pas, tu vois. Et a priori, non, je peux pas les donner ailleurs. Par contre, je pourrais très bien vendre à une entreprise privée. Parce qu'il y en a, donc en Voilà, France. ouais. Alors, en France, je crois que oui, et je pense que oui. Je pense qu'il doit y avoir un parcours pareil, j'ai pas regardé, mais en tout cas, à l'étranger, il y en a plein qui font ça. Je sais pas, tu disais tout à l'heure que c'était organisé par l'État et que le parcours était Non, gratuit. Bah, c'est pour que tu sois couvert, je pense. Mais tu peux très bien passer par un système alternatif. Hein. Puis tu te fais implanter ça à l'étranger. Mhm. Je pense que tu peux consulter sur quel... Je pense que si tu voulais te faire inséminer par quelque chose de... par avec des caractéristiques choisies, tu pourrais prendre une entreprise privée, puis partir dans un pays où les lois sont plus laxes et te faire inséminer comme ça. Ouais. C'est toujours le même problème entre, tu vois, le parcours privé et le parcours public. Donc je comprends que... Mais après, tu rentres dans la question de quel eugénisme, quelle orthogénie, vers quoi tu pars, est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu choisis, est-ce que tu te dis, bon, bah alors au moins il a pas, je sais pas, la mucoviscidose, mais est-ce que je veux qu'il soit pas chaud, est-ce que j'ai pas envie qu'elle soit rouquine, est-ce que j'ai pas envie que machin... Mhm. Après, ce qui est étonnant, j'aimerais bien comprendre contre quoi ils se prémunissent quand même, parce que euh, quand tu fais un enfant dans des conditions, on va dire, classiques de couple, tu fais pas faire une analyse génétique de ton conjoint avant de concevoir, tu vois. Et donc tu sais qu'il y a une part de risque, un film, tu la cours. Non, mais c'est toi qui la cours, alors que là, ils sont mêlés à ça, le process, ils sont obligés de faire gaffe aux risques qu'ils prennent, parce qu'ils en sont en partie responsables. Je sais pas d'ailleurs si on pourrait se retourner, est-ce qu'à la longue, des descendants pourraient se retourner contre les sécos, pour dire l'appariement a été mal judicieux. J'imagine que c'est de ça qu'ils essaient de se prémunir, j'en sais rien, mais pour moi, moralement, c'est un petit peu comme si tu te retournais vers le père ou la mère de ton conjoint en disant vous lui avez filé un gène pourri, tu vois, et puis tu les attaques. Ça ressemble un peu aux tentatives de se plaindre pour préjudice d'être... Enfin, je crois que c'est pas le terme exact qui est employé, mais c'est comme ça que je d'être né, là. Ouais. De se plaindre d'être né d'une tare ou d'un truc que tes parents savaient et qu'ils ont pas, ils ont fait fi de ça et toi tu as payé les pots cassés, ce qui posait un sacré nombre de problèmes moraux. Bref, quand j'ai lu les rapports les propositions de changement de loi du Conseil consultatif d'éthique, bon déjà j'ai vu les membres, il y a encore des psychanalystes dedans, c'est quand même encore bien daté, puis c'est old school, t'as des gens comme René Friedman. Bon, j'ai du respect pour ce monsieur, si tu veux, mais quand je l'écoute en radio, quand il fait des émissions, c'est la vieille école, tu vois, c'est vraiment la vieille école un peu. Il y a des religieux dans ces trucs En tout cas, c'est pas comme ça qu'ils sont présentés. Tu vois.
Mais t'as des sociologues, D'ailleurs, je me demande bien comment ils recrutent, tu vois, comment t'es recruté au CCNE. Et un autre truc que je voulais te dire, c'est, j'ai raconté un peu ça autour de moi, tu vois, pour voir un peu, pour jouer le jeu surtout auprès des mecs. Et les réactions, elles étaient étonnantes. La plupart, la plupart, je devrais pas dire ça, j'ai dû parler à ça à 40 personnes. Je dirais une bonne dizaine de fois, ou une bonne quinzaine de fois, les réactions c'était, quoi, mais à quoi ça sert? On est déjà surpeuplé. Ah ouais. Et tu dis, mais attends, on est surpeuplé, mais toi, t'as fait 3 mômes. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais, attends. Donc il y en a un, il est privé de, tu vois, enfin, c'est comme, en gros, c'est comme si dans leur logique, enfin, j'imagine que c'est ça, hein, tu vois, c'est la nature qui doit faire. Dans ce cas-là, c'est la nature qui doit faire. Tu fais pas de contraception, tu fais plus d'avortement, c'est bidon cet argument d'y en être trop nombreux. C'est comme, dans ce cas, tu donnes pas ton sang, parce que tu sais pas qui il va aller non plus, tu vois, puis il va faire vivre peut-être quelqu'un qui est pas souhaitable et qui fera d'autres enfants. Enfin, moi, l'idée, c'est l'égalité en droit, tu vois, faut que les gens ils aient accès à peu près, si on peut, techniquement, pallier à des manques chez les gens, tu vois, je suis pour. Et puis, si l'objectif c'est de réduire la natalité, autant s'appuyer sur ceux qu'on... Enfin, faut que ce soit volontaire, quoi. Tu peux pas choisir à quelle population tu vas interdire de se reproduire, tu vois. Mais on me Sinon, disait, on rentre dans des trucs bizarres. Bah, tu vois, c'est marrant, on me dit, tu te rends compte, tu vas prolonger la démographie galopante. Mais moins que toi. Enfin, tu vois, pareil que toi. Enfin, la question se pose pour toi aussi. T'as un truc genre, c'est naturel, c'est pas naturel. Et même chez des gens un peu progressistes, j'ai entendu cet argument. Ça m'a étonné. Mais je pense que c'est un argument, tu sais, c'est un schéma de pensée assez intuitif. Tu vois. Quand tu réfléchis un peu, au bout d'un moment, genre, ça n'a pas la route. Tu vois. Et t'as le réflexe quand même d'un truc, comment, c'est pas naturel, la PMA, machin. Mais je pense que c'est ça qui se passe dans la tête des conservateurs qui se plaignent dans la rue, hein. Des PMA. Oui, bah après, il y a tout un tas de considérations morales. Il y a aussi, bah voilà, le destin a voulu que tu n'aies pas d'enfant, il faut que tu vives avec, et la grandeur, c'est d'apprendre, tu vois. Donc il y a ça, il y a l'interventionnisme scientifique dans un truc qui devrait rester naturel, empreint d'amour et de papillon. Il y a plein de considérations comme ça, hein. Donc, ouais, il y a plein de... Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut prendre le temps de réfléchir avant de commencer à avoir un avis. Toi, t'as jamais donné ton sperme parce que tu n'y as pas pensé? Non, ouais, tout simplement. Ouais. J'ai failli pas y penser, moi. Et après, l'autre chose qui aurait pu me faire reculer, c'est si c'est un processus qui est lourd, pénible, si je me rends compte qu'effectivement, on me demande un pédigré comme ça, de remplir des machins. Franchement, ça prend... Quand ça se passe bien, t'y vas 5 fois. Donc 3 fois pour te donner. Quand c'est un peu fastidieux comme moi, t'y vas 8 fois. Ça s'étale sur 3 mois. Et en face, les gens, ils sont contents. Et tu sais s'il y en a quoi dans toutes les... Un par ville, un par région, un par... Ça doit être régional. Département. Je pense que c'est régional. C'est peut-être une bêtise, hein, mais je crois que c'est régional, les sécos. CECOS. Mais toi, c'était sur Grenoble, par exemple. C'était là. Mais il doit y en avoir à Lyon aussi. Ah oui, je pense. Il y en a peut-être un... Je pense qu'il doit y avoir les grands pôles, mais ouais, non, je pense que ça doit être un sécos régional, je dirais. Pas départemental, je pense pas. D'accord. Bizarre, hein. Bon, il reste à donner son rein. Il reste à donner la moelle épinière, ça j'ai pas fait. Le rein, tu peux te mettre sur une liste. La moelle épinière, j'ai pas encore regardé. Le rein, tu peux le faire qu'une fois, paraît-il, par contre. Ou 2. Maximum. Mais tu vois, c'est comme donner son corps. Son corps, tu vois. Bon, on déborde un peu du sujet, mais... Pas tout à fait. Un rein, il repousse pas. Enfin, ouais. Mais ça quand tu vends rien. Faut pas que l'autre se mette à merder, quoi. Tu vois. Alors que là, il y a vraiment, c'est quelque chose qu'on produit, c'est comme donner ses ongles, ses cheveux. Mais même les cheveux. On donne jamais nos cheveux. On peut donner nos cheveux? Ah oui, bien sûr. Bah, les perruquiers qui travaillent avec du cheveu naturel, ils sont à la recherche de cheveux, donc plutôt de cheveux longs pour pouvoir ensuite travailler et tout ça. Et bien sûr, ils sont à la recherche de cheveux. Et moi, je connais une personne qui a donné. Alors, je sais pas. Je me suis pas. C'est bon, ça. Renseigné. Mais je connais une personne qui a fait don de ses cheveux comme ça. D'accord. Ouais. Et c'était un don anonyme. Il avait agrémenté ça d'une petite lettre où il racontait l'histoire de ses cheveux. C'était assez sympa.
Et donc pour les personnes qui souffrent de cancer, généralement, tu vois. Mais voilà, on sait pas non plus que ça existe. C'est intéressant de se pencher sur tous ces trucs-là, où là, en l'occurrence, tu vois, vraiment, ça repousse, ça prive de rien. Le rein, c'est déjà un peu plus. Ouais, mais ça te prive un peu, mais l'autre, non, ça change sa vie, quoi. Ah oui, c'est sûr. Il faut pas que ce soit forcé, c'est compliqué, hein, et ça, c'est compliqué. Hein. En plus, c'est souvent intrafamilial, pour le rein. Avoir une pression de taré pour, même si t'as pas envie, compliqué, hein. Ça, c'est compliqué. En même temps, en termes comment dire, de rejet de la greffe, enfin, de compatibilité, quand c'est familial, les médecins sont un peu plus rassurés, hein. Justement, parce qu'il y a plein de trucs génétiques. Tu vas donner ton corps, tu donnes des organes, toi, quand tu mourras? Ah mais non, tu mourras jamais, j'ai oublié. Eh non, ouais. Toi, t'es immortel. Mais si t'étais mortel, tu donnerais? Non, c'est dans un tel sale état que... Les zombies à qui il manque un œil sont quand même pas les plus beaux, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai envie d'être un zombie un peu stylé. Quand, Donc c'est non. Ah ouais, Tu donnes pas Non, j'en sais rien, en fait. T'en sais rien. Ouais, je suis en pleine... te poser la question quand? Je suis en pleine réflexion. Ah, tu réfléchis à ça? Là-dessus, ouais. Je sais pas. Quoi donner? Comment? En tout cas, on n'est pas en pénurie trop à Grenoble d'organes frais. D'accord. Et ça, c'est grâce au... Des fois, je le dis aux étudiants, je leur dis, c'est grâce à vous. Surtout quand vous faites du ski. Vous êtes jeune, vous êtes sportif, vous faites du ski, vous mourrez là-haut, et la chaîne du froid est ininterrompue, c'est parfait. On peut pas faire mieux. Voilà. Donc merci les skieurs et les skieuses, merci beaucoup. Voilà, continuez à faire du saut de corniche et à rentrer dans des touristes. En bon matériel. Ouais, et puis on a un CHU ici, avec un centre spécialisé là-dessus, donc c'est vrai que ça peut être vite récupéré. En tout cas, moi je dis, je suis prêt à donner tout. Et comme il faut décider vite pour que ce soit encore frais, prenez tout. De toute façon, les donneurs, a priori, c'est seulement si tu fais une demande explicite que tu donnes plus maintenant. C'est très bien comme ça. Je vois pas quel intérêt. En tout cas, pour rester sur le sperme, quand je leur disais, mais c'est quoi la différence avec le don du sang? Pourquoi on me demande pas le consentement de ma compagne pour le don du sang? Ah, mais c'est pas pareil, quand même. Donc, même dans le discours de l'institution, il y a le machin un peu sacralisé, Mais c'est vraiment ça, ils l'ont pas justifié autrement, quoi. Ils t'ont dit, c'est différent. C'est un peu différent. Et c'est pour pas, ils imaginent les risques psychosociaux que tu peux avoir dans ta famille, si ça s'apprend. Et je vois pas comment ça pourrait s'apprendre, déjà, s'ils respectent bien l'anonymat. Mais que peut-être un jour bourré, je raconte, tu vois, puis qu'ils veulent éviter ce genre de truc. Je sais pas. Est-ce qu'elle a les possibilités, tu penses, légales, enfin, juridiques, de se retourner contre le SECOS? Parce que ça aurait été fait sans son assentiment? Je pense pas, de toute façon, le SECOS ne pouvait pas prendre, mais je leur ai dit, je refuse de signer votre papier. Dit, bah alors, on arrête, c'est dans la loi. Ah oui. J'ai dit, c'est scandaleux. Je le raconterai. Ben voilà, c'est fait. Bon, puissiez-vous faire déborder de sperme, des océans de sperme sur les SECOS de vos régions. Quant aux nanas, je sais pas si un jour on aura l'occasion de questionner quelqu'un qui l'a fait, mais je sais que ça c'est pas archi contraignant. Je sais pas quels sont les risques majorés sur une stimulation vocitaire. Je sais que c'est désagréable pendant une quinzaine de jours, la préparation un peu plus longue et tout. Mais alors un autre truc, il faut que je te dise, c'est que il me semble, il faudra bien vérifier en quelle mesure, et je ne sais pas la règle qu'ils utilisent, mais si un couple qui est en demande amène le donneur ou la donneuse, ou recommande un donneur ou une donneuse, ça la fait avancer dans la liste d'attente. Ah bon? Ouais. Mais un donneur pour quelqu'un d'autre ou un donneur pour lui-même? Ouais, bah, je sais pas. On m'a dit que ça faisait avancer dans la liste d'attente si tu pouvais toi-même apporter quelqu'un. D'accord. Mais c'est pas pour autant qu'ils te garantissent, je pense pas, ils ont pas le droit de te garantir ça a été le donneur. Et dernière anecdote que j'ai vue, c'est quoi? C'est que la première insémination artificielle, enfin, tu vois, insémination de ce genre-là, c'est 1889, je crois, un truc comme ça. Un Anglais qui a fait ça. Ah ouais, mais hyper vieux. en mode roots. En mode, je pense, congelé, posé juste à l'entrée du col de l'utérus, et un petit glaçon. Et ça a marché. Ah ouais? C'est stylé. Ouais, étonnant. Étonnant, non? Ça existe depuis combien de temps chez les animaux, tu sais, l'insémination artificielle?
Parce que du coup, c'est peut-être... J'en sais rien. À mon avis, c'est millénaire. Hein. Hmm. Ah ouais, à mon avis, c'est millénaire. Enfin, remarque, peut-être que non. Parce que vu qu'il y avait les polémiques entre les animalculistes et les comment on disait, tu sais, ceux qui pensaient que tout l'humain était contenu dans les animalcules que spermatozoïdes avaient, ou alors que tout le corps humain à venir était contenu dans l'œuf. Les ovistes, il y a une controverse, je crois que c'est vers 1500 et quelques, entre les ovistes et les animalculistes, ils n'avaient pas encore compris que c'était un mélange moitié-moitié. Vu qu'ils n'avaient pas compris ça, non, si ça se trouve, je dis une bêtise, c'est pas millénaire probablement. Bon, eh ben, vu qu'on a quelques personnes qui regardent les vidéos, si vous trouvez, Ça se trouve, ça a 500 ans. mettez-nous ça dans les commentaires. Carrément. Est-ce que l'insémination animale, elle a précédé l'insémination humaine? Ouais. Et est-ce que ça a pu être le moteur de ce médecin au 19e, fin du 19e? Pancock, je me rappelle plus son nom, faut que je retrouve ça. Et voilà. En attendant, branlez-vous intelligent. Si vous cherchez une raison pour vous masturber, vous garçons, de manière morale, en voici une. Utile. Ok, ben merci Richard. Ouais. C'était Ouais. cool ce petit témoignage. Ouais. Non, mais surtout, ils m'ont dit, elle sent un peu la cannelle, mais franchement la châtaigne. Écoute, on n'a pas pissé souvent l'un à côté de l'autre, mais c'est pas le souvenir que j'ai du tout. C'est parce que c'est au goût. C'est un peu comme le maroilles. C'est des trucs, l'odeur. Bon. Je vais faire vérifier ça par quelqu'un. Peut-être pas moi. Ça te fait rien? Non.